Hello, salut Salem, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous aurez deviné un petit peu le sujet de cette vidéo. On va parler un petit peu de Saint-Valentin et je vais vous montrer comment j'ai décoré ma table à l'occasion d'un jeu qu'on a fait entre amis. On a repris le concept d'un dîner presque parfait et du coup pour nous ce sera un dîner presque raté. Et moi qui a commencé la première. Et pour mon thème, j'ai choisi la Saint-Valentin. Alors, vous aurez pas dans cette vidéo les notes, l'animation, etc., le menu. Je vais uniquement vous montrer la déco parce que je voulais impérativement la sortir aujourd'hui, cette vidéo. Mais on n'a pas encore fait les deux autres repas. Donc forcément, il n'y a pas encore les notes. On ne sait pas qui a gagné. En tout cas, moi, je suis soulagée d'avoir fait mon menu, d'avoir fait mon repas. Parce que franchement, j'avais le stress quand même, hein. Ils m'ont mis le stress. Mais bon, c'était bien drôle. C'était trop bien comme jeu. Je vous partagerai mon menu, le menu des deux autres candidates, si on peut dire. Et toute leur déco, etc. Les notes dans une autre vidéo, probablement courant mars. Voilà, je sais pas, on verra quand. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment on a décoré notre table. En tout cas, j'étais trop contente, j'étais trop satisfaite. Vous allez voir, en fait, voilà, on compose avec des choses qu'on a à la maison, on rachète deux, trois petits trucs. Ça revient pas forcément trop cher, mais c'est trop bien d'avoir des petites thématiques comme ça pour faire des repas. Et puis là, c'est la Saint-Valentin, mais on peut le faire n'importe quand dans l'année. Vous pouvez faire plein de thèmes. Et ça, c'est des choses que j'aime trop faire. Décorer des tables, enfin, tout ce qui est en rapport avec la décoration, de toute façon, je kiffe. Donc voilà, donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu des galères de nappe. J'avais commandé une nappe blanche et en fait à la place j'ai reçu ce voilage blanc que vous voyez. Donc au début je voulais racheter une nappe blanche et finalement quand j'ai vu au test le voilage sur la nappe grise, et ben en fait ça rendait super bien, j'aimais beaucoup. Donc voilà. Regardez, j'ai trouvé ce vase super original. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre de description. Franchement, j'ai trop aimé et vous allez voir que le rendu impeccable. Et ça, c'est ce qui va dessus et on va venir mettre les fleurs dans les petits trous. J'ai pris des longues bougies comme ça, elles sont trop belles. Oula, déjà j'en ai une qui est cassée, j'en ai besoin de trois. Là c'est un paquet de 4, donc il ne faut pas que j'en recasse une autre, hein. Attendez, je vais vous montrer celle qui est cassée. Et en fait elles sont super classe, trop belles. Bon par contre je pense qu'on était tellement dans le rush qu'on avait oublié d'allumer les bougies. Et je voulais trop les allumer, ça allait rendre vraiment l'ambiance romantique, chaleureux, etc. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça a fait le côté déco. Et là, mon mari, je l'ai missionné pour couper en fait les fleurs pour pouvoir les mettre dans le vase. Il était un petit peu dégoûté, hein, je vous cache pas, parce que bon, c'est pas trop son truc. Mais voilà, enfin, le but, le jeu, c'est en couple, donc faut participer, non? Voilà le résultat du bouquet, je trouve ça trop joli, trop élégant. J'espère que les roses rouges elles vont bien s'ouvrir d'ici demain parce qu'elles sont quand même un petit peu petites. Alors là, on va dresser la table. C'est vrai que j'avais pas trop de choix pour les assiettes. Donc j'ai utilisé celles-ci parce qu'elles étaient noires et du coup, je trouvais qu'elles se fondaient bien dans le décor. Là, je vous montre un pliage de serviettes. Un pliage, même si c'est pas vraiment plié, mais voilà. Que j'ai trouvé sur Pinterest et je trouve ça super joli de rouler la serviette comme si c'était une rose. Et moi, j'ai rajouté une rose artificielle par-dessus et je trouve que ça fait tout son effet. J'avais pas filmé, mais vous voyez, j'ai rajouté une guirlande lumineuse sur le chemin de table. À la base, je l'avais accroché au-dessus, je l'avais suspendu et finalement, je trouve que comme ça, c'est beaucoup plus joli. Donc, on a rajouté des petites pétales de rose et ensuite, j'ai mis les verres
Et en attendant, mon mari s'était chargé de gonfler les ballons et de les accrocher au plafond. Toujours sur Pinterest, j'ai trouvé cette petite idée très originale de coller un petit nœud comme ça sur les verres à pied, pardon. Et je trouve que ça fait tout son effet. Alors, on a fait un placement bien précis des tables. Donc, on a utilisé ces petits cartons pour nommer les places de chacun. Alors là, je vais rajouter un petit peu de déco sur le canapé juste en changeant les housses des coussins. Et voilà, ma vidéo sera terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Même si la Saint-Valentin s'est passée, c'est pas grave, ça peut être tous les jours la Saint-Valentin. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à me faire votre retour. Et sinon, je vous mettrai toutes les informations en barre de description, des liens, des articles, etc., etc. Donc voilà, je vous montre le résultat final de ma table. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Honey, honey, makes me shoot.